Arrête de combattre Satan. Oui, tu as bien entendu, c'est bien qu'est-ce que j'ai dit. J'ai dit d'arrêter de combattre Satan. Tu passes peut-être tes heures, tu passes peut-être des jours à prier, à jeûner, à envoyer le feu sur Satan. Mais alors, as-tu les résultats que tu souhaites? Est-ce que tu as les résultats que tu souhaites? Est-ce que tu as réellement vu ta vie changer depuis que tu envoies le feu sur Satan? En réalité, ton vrai combat n'est pas contre Satan. Reste avec moi dans cette vidéo et je vais pouvoir te l'expliquer. Bonjour à toi, bienvenue sur Richesse et Succès, cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Si tu me découvres ici, je suis Adjovi Amouzou et sur Richesse et Succès, je décortique ta vie pour que toi, tu puisses la faire passer au prochain niveau. Alors, si tu veux faire passer ta vie au prochain niveau, c'est le moment pour toi de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos enrichissantes qui vont passer par ici. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, dans la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te dire pourquoi est-ce que tu dois arrêter de combattre Satan parce qu'il n'est pas ton ennemi. Ok? Alors, il faut dire que plusieurs sont ces personnes-là qui passent des jours, qui passent des nuits à veiller, à jeûner, à jeter le feu sur Satan. Et ici, je parle de Satan comme ce monstre noir, cette caricature qu'on nous a fait voir dans des films. Ok? C'est ce personnage imaginaire que tu passes tes journées à combattre alors que ton vrai combat n'est même pas là. Chaque jour, tu pries. Satan, je te chasse. Satan, je te brûle. Mais après des années, depuis que tu as commencé par faire ça, est-ce que tu as vu des changements dans ta vie? Alors, pourquoi tu n'as pas de changement? Parce que tu luttes contre le mauvais ennemi. Tu dois savoir que ce sur quoi tu te concentres s'amplifie. Chaque fois, quand tu te concentres sur Satan, je te brûle là, ça s'amplifie. Alors, si tu passes des journées à dire Satan, je te chasse, Satan, je te brûle, tu chantes à longueur de journée, à longueur de nuit, ce que tu fais en fait, c'est que ce Satan imaginaire va prendre de plus en plus de place dans tes pensées. Alors, tu dois, au lieu de ça, relaxer. Tu dois relaxer parce qu'il n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas lui, en fait, ton ennemi. Ce qui est ton ennemi en vrai, c'est cette voix intérieure en toi qui te dit tu n'y arriveras pas. C'est cette petite voix qui te dit que tu n'es pas assez bon. C'est cette petite voix qui te dit que tu ne pourras jamais concrétiser tes rêves. Ce n'est pas une attaque démoniaque, mais ton subconscient. Et beaucoup de ces pensées, en fait, qui te traversent, qui te paralysent aujourd'hui, tu ne les as même pas choisies. Ils t'ont été comme transmises par ta société. Alors, je vais t'inviter à réfléchir à cette situation. Lorsque je prends le cas de quelqu'un qui passe ses journées à scroller sur Facebook, quelqu'un qui passe ses journées devant la télévision ou à scroller sur TikTok et il ne fait aucune démarche ou il fait juste le minimum pour trouver du travail et le soir, il va accuser Satan de bloquer sa grâce pour l'emploi ou de bloquer sa grâce pour ci ou pour ça. Il faut qu'on arrive à voir les choses en face, ok? Est-ce que dans cette situation, c'est vraiment une question de Satan ou c'est plutôt l'inaction de cette personne, en fait, qui fait qu'il n'avance pas? Plusieurs sont ces personnes-là qui vont placer leur inaction sur le dos de Satan. Donc, tu as une personne qui est complètement paresseuse. Il y a un paresseux dans le coin là-bas, puis son inaction, il va le mettre sur le dos de Satan. Mais la vérité, c'est que ta vie ne va pas changer par la prière seulement. C'est bien de prier, mais ta vie ne va pas changer seulement avec ça. Elle change quand tu poses des actions concrètes. Quand tu poses des actions concrètes, c'est là que ta vie va changer. Alors, quelle action est-ce que toi, tu poses chaque jour pour que tu puisses avoir ce que tu veux dans la vie? Pour que tu puisses voir s'accomplir les rêves que tu as. Tu ne peux pas rester dans un environnement qui n'est pas propice, rester dans quelque chose qui ne te va pas, reproduire les mêmes habitudes et espérer que tout change par miracle parce que tu auras prié. Tu dois laisser ce personnage tranquille et concentrer ton énergie sur ta vie. Tu dois te concentrer en fait sur ta vie et changer ton dialogue intérieur. C'est ça qui va te permettre d'avancer, d'atteindre le niveau que tu veux avoir dans ta vie. Ça, c'est très important. Il faut le comprendre, ok? Alors, quand tu veux lancer un projet, par exemple, et que cette petite voix te murmure, et si tu échoues, et si on se moque de toi, ça, est-ce que c'est Satan?
il faut qu'on se dise la vérité. C'est ton cerveau, en fait, qui est programmé pour te maintenir dans le connu, dans ce qu'il connaît déjà. Il préfère un inconfort qui lui est familier à un inconnu, même si cela pourrait être meilleur. Tu vois? Donc, il faut comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne et c'est pourquoi tant de personnes restent prisonniers de leur passé parce que le cerveau est habitué à ça. Il faut que tu commences par prendre conscience maintenant et tu vas pouvoir changer ton dialogue intérieur. Tu dois remplacer chaque « je ne peux pas » par « comment est-ce que je peux ». Alors, lorsque ça t'arrive de dire « je ne peux pas », dis-toi « comment est-ce que je peux ». Ce n'est pas en criant « Satan veut sur toi » que tu vas avancer. Comprends cela, comprends ça. C'est vraiment en posant des actions, de petites actions qui vont changer ta trajectoire. D'accord? C'est important que tu puisses comprendre cela. Voilà une courte vidéo pour toi. Like-la si elle t'a parlé. Abonne-toi et envoie la vidéo à quelqu'un pour agrandir la belle communauté d'hommes et de femmes à succès. Je te envoie plein d'amour et on se dit à la prochaine. Bye!